Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour juillet 2024. Donc dans cette vidéo, comme toutes les autres, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis, ce qui me vient. C'est là vraiment pour vous aider à comprendre des situations compliquées, peut-être améliorer votre situation financière, améliorer vos relations. Donc il faut vraiment que ça vous parle. Quand ça va vous parler, vous allez le sentir. Souvent, ce qu'on me dit, c'est que vous avez l'impression c'est comme un tirage personnalisé, alors que c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, laissez la vidéo de côté, c'est juste qu'elle est tout simplement pas pour vous, et c'est tout à fait normal. Ces tirages généraux ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est impossible. Voilà. Du coup, on part directement pour le premier tirage, et j'aime énormément les énergies que j'ai pour vous. De manière générale, ce que je ressens, c'est que pendant le mois de juillet, il peut y avoir vraiment une forme d'apprentissage, une forme de mise à niveau. Et c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous allez faire aussi, c'est quelque chose qui va vous plaire. D'ailleurs, la carte qui vous correspond, c'est le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, c'est votre énergie, votre façon de voir le monde à travers juillet. Et c'est le chevalier de coupe, c'est je fais quelque chose que j'aime. C'est le romantique, le chevalier de coupe. C'est celui qui est motivé, qui se dit, si je vais faire quelque chose, je le fais parce que il y a quelque chose en moi qui vibre, il y a mon cœur qui vibre, il y a mon cœur qui m'appelle, il y a une partie de moi qui m'appelle à faire cette chose-là. Et derrière ça, j'ai cette sensation que vous en avez vraiment envie, mais vous avez à la fois peur de ce qui va se passer. Vous avez peur, pour moi, de la réussite. C'est clairement ce que je vois. Euh, D'ailleurs, parmi les défauts de la Vierge, l'archétype de la Vierge, on parle encore une fois, c'est que la Vierge est énormément dans le détail. Toutes les personnes que j'ai rencontrées de ce signe, vous êtes très pointilleux, très pointilleuse, très perfectionniste aussi. Vous êtes capable de voir les petits trucs que les gens ne voient pas et il y a une grande énergie de travail derrière ce signe. Mais ça, souvent, ce que ça fait, c'est que ça vous empêche de voir la globalité, ça vous empêche en fait de voir qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que personne et de voir vraiment vos compétences pour ce qu'elles sont, parce que vu que vous voyez toujours le petit truc qui ne va pas, ça vous empêche d'être quelque part un peu plus réaliste et dire, bon, ok, il y a ce petit détail qui ne va pas, mais en même temps, j'ai tout ça à côté, quoi. D'accord. Donc, euh, c'est pour moi une peur de la réussite. Parce que ce que vous faites dans les énergies à venir, on a le 6 de bâton, on a le pape, on a le valet de coupe, et derrière, on a le magicien. Pour moi, ces cartes, ça représente le succès. Le pape, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement. C'est soit vous avez suivi une formation, soit c'est vous, en fait, qui commencez à vous mettre dans la position de ce pape. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de monter, vous êtes en train de comprendre des choses, et avec le 6 de bâton, vous réussissez. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette réussite, mais c'est quelque chose qui vous plaît. C'est ça qui est super intéressant dans votre tirage. Il y a ce valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est les envies, c'est les nouveaux projets, c'est les choses qu'on fait encore une fois qu'avec le cœur. Et ce magicien-là, ça va vous montrer que vous allez trouver plein de nouvelles idées, plein de nouvelles solutions, que vous allez trouver des nouvelles portes de sortie, vous allez voir des choses que vous pouvez faire que peut-être avant vous disiez non, je ne peux pas le faire, ou non, je n'ai pas les moyens, ou non, je n'ai pas l'argent. Avec la carte du magicien, il y a les choses qui changent, il y a les choses qui bougent. Hein, c'est la première arcane majeure, si on ne compte pas le mât, parce que le mât c'est la première et la dernière. Le magicien, c'est celui qui démarre et dit voilà, j'ai tous ces outils. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Et vous, ce que vous voulez en plus, alors je vais me prendre une carte. Bon, c'est exactement ça. Je veux dire, pas de souci. Il y a cette carte du jugement, mais il y a aussi ce 9 de bâton avec. Donc vous, avec cette notion de la carte du jugement, c'est vraiment la transformation. Le jugement, c'est le gros changement que vous attendez. Le jugement, c'est cette dernière épreuve avant la liberté. C'est ce dernier jugement quelque part. C'est comme on voit qu'il y a les cadavres qui sont dans les cercueils et qui après peuvent sortir et ils peuvent justement répondre à l'appel du divin, mais que c'est quelque part toutes ces parties de vous que vous avez oubliées, ce sont toutes ces choses qui sont en vous, qui sommeillent en vous et qui vont pouvoir enfin s'exprimer. Sauf que avec ce 9 de bâton, il y a des peurs par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur de ne pas réussir, peut-être peur de ne pas avoir les ressources, etc. etc. Mais ça, c'est tout à fait normal.
je dirais. Parce que dans toutes les consultations que je fais, si on n'est pas dans quelque chose, c'est qu'il y a un truc en nous qui nous empêche d'aller vers ces choses-là. Donc forcément, si vous faites un pas vers l'avant, que vous dites ok, bah allez, j'y vais, vous allez forcément affronter ces choses, ces peurs, ces craintes. Et d'ailleurs, le challenge que vous avez, c'est le chevalier de bâton. Alors vous allez me dire, c'est l'opposé du chevalier de coupe, et c'est vrai, mais en même temps, ce qu'ils partagent, ce qu'ils ont en commun tous les deux, c'est que déjà, ils sont tous les deux très passionnés et ils font les choses par envie. Ils bougent parce qu'ils en ont envie. D'accord ? Le truc, c'est que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a généralement beaucoup plus confiance en lui, qui va avoir beaucoup plus de facilité à reconnaître sa propre valeur, quitte à parfois avoir la langue bien pendue, hein, et des fois dire des choses pas forcément très sympas. Ça fait partie de ses leçons, alors que le chevalier de coupe est plus doux, il est plus tendre. Donc là aussi, vous avez la carte invention qui vous parle brûler de passion. Et avec ces cartes, c'est comme si pour vous, c'était juste trop beau. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui vous plaît et vous allez vers des choses qui vous plaisent et vous êtes là en train de vous dire mais ça peut pas être aussi simple que ça. Ça peut pas être aussi facile. Alors c'est pas que c'est facile, mais quelque part, peut-être que dans votre vie, vous avez cru que vous deviez faire des choses que vous n'aviez pas envie pour obtenir quelque chose que vous voulez. Et là, vous vous rendez compte que, enfin, vous allez vers des choses qui vous plaisent, des choses qui vous apportent du bonheur en fait en vous. Et c'est pour ça que vous avez la carte vision, contempler le futur, et que vous avez aussi la carte illumination, aller de l'avant. Donc là, on vous dit d'avancer, de ne pas avoir peur de ce qui vous attend, de ne pas avoir peur de faire des pas vers l'avant, de ne pas avoir peur de laisser cette passion, de laisser cette envie diriger. Parce que ce que ça va faire ressortir, on a le 3 d'épée derrière le magicien. Donc ça va peut-être faire ressortir des blessures d'enfance avec le 6 de coupe, ou ça va peut-être vous rappeler des moments où vous avez essayé et que vous n'êtes pas arrivé, des moments où peut-être on vous a rabaissé, des moments où on vous a dit que vous n'y arriverez jamais. Peu importe, il y a des choses qui vont remonter et ça va vous faire mal. Et c'est justement, je pense que c'est important pour vous de faire la distinction entre comment vous vous ressentez et ce que vous pouvez faire ou non. Parce que là, avec le 3 d'épée, peut-être que vous allez vous dire non, en fait, je ressens, je ne peux pas et tout ça. Et l'émotion va se camoufler en raison, alors que la raison et les émotions, ce sont deux choses différentes. Alors que sur le papier, si vous regardez objectivement votre situation, objectivement ce que vous avez fait, vous réussissez et vous pouvez le faire. D'accord ? Donc, c'est des choses qui remontent, des anciennes douleurs qui remontent. Et ce qu'on vous dit, en plus, le meilleur conseil que vous avez, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte où tout se finit bien. C'est la fin du film. Vous savez, où généralement le prince il trouve la princesse et qu'ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. C'est vraiment ça le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte qui ressort quelque part comme un médicament, je vais dire préconisé, mais qui est donné aux personnes qui ont tendance à beaucoup avoir peur de l'avenir, qui ont beaucoup peur de ce qui va se passer, qui ont beaucoup peur de se dire en fait ça va, je vais me planter, ça va pas se passer, ou il va y avoir une merde, etc., etc. Alors oui, vous aurez des merdes, ça clairement, ça fait partie de la vie, les choses se passent rarement comme on veut. Voilà, il y a des jours où tout se passe super bien. Voilà, c'est combien il y en a de jours comme ça? Combien il y a de jours où vraiment vous levez et tout se passe bien, genre vraiment, il y a les choses qui s'alignent, tout ça. Combien il y en a? Il n'y en a pas tant que ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses la vie suit son cours, en fait, tout simplement. Il y a des moments où nous, on se dit, la vie, je veux qu'elle soit comme ça, et en fait, la vie est autrement. Et je pense que ces moments où les choses, elles sont alignées, c'est quand nous-mêmes, on est alignés avec la vie. Donc, quand je dis que les merdes arrivent, c'est que des fois, on projette des choses qui n'existent pas, où on se met dans des choses qui ne sont pas forcément alignées avec la vie elle-même. Et du coup, on ressent cette forme pas de dissociation, mais de désynchronisation avec la vie. Mais en fait, cette désynchronisation qu'on a, c'est vis-à-vis de nous, ça nous met face à nos propres conflits internes. Et du coup, dans votre tirage, vous avez le 7 d'épée, vous avez le 9 d'épée. Donc vous avez peur, vous dites oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, je sais pas, je suis pas à la hauteur, oh mon Dieu, putain, comment ça va se passer? Il y a vraiment beaucoup d'anxiété. En fait, on vous dit mais
tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tout va s'arranger, tout va s'aligner. En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que continuez d'avancer, continuez d'y aller, continuez de vous inspirer de ce chevalier de bâton qui vous dit tant que j'ai pas réussi à suivre ma passion, à l'incarner pleinement, eh ben je m'arrête pas, je continue en fait. Et d'ailleurs, ce que vous avez derrière, vous avez la carte de l'étoile avec le 6 de denier. Donc la carte de l'étoile, c'est, on parlait de désynchronisation, synchronisation, la carte de l'étoile, c'est quand on est synchronisé, quand on sent qu'à un moment donné, on est au bon endroit, au bon moment, qu'on sent que voilà, on est protégé, on est guidé, on est aimé, etc., etc. Donc là, avec cette carte de l'étoile, c'est super positif pour vous, en fait. Donc n'ayez pas peur. En fait, peu importe ce qui se passe là dans votre vie, je pense que c'est important d'arriver à faire la part des choses. On a d'ailleurs la carte faire la différence. Et comme je vous ai dit, de faire la différence entre comment vous vous ressentez et ce que vous êtes capable de faire ou pas. D'accord? Je pense que c'est super important parce que je ne vais pas me répéter, mais vous pouvez faire les choses avec le 6 de denier. En plus, c'est quand on donne et on reçoit de manière équitable. Donc, pour moi, ça me fait penser aux personnes qui ont de l'anxiété avant, par exemple, un examen, ou ça pourrait être le cas avec la carte du pape, hein. Euh, des personnes qui ont cette anxiété avant quelque chose, et en fait, elles vont le passer nickel, quoi. Elles vont le passer nickel. C'est une énergie que j'ai souvent ressentie dans les consultations avec les gens qui sont extrêmement qualifiés, et peut-être qu'ils sont dans un environnement nouveau, dans un domaine nouveau, peut-être un nouveau métier, dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais ce sont des personnes qui, de manière générale, elles sont qualifiées, elles sont compétentes, elles sont flexibles, elles sont capables d'apprendre plein de choses, elles ont vraiment énormément de ressources, mais en fait, elles sont très très anxieuses parce qu'elles ne se sentent pas du tout à la hauteur. Donc là, pour moi, bon, ça dessine le syndrome de l'imposteur. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez vers l'avenir et visualisez des choses positives. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est, et je le conseille à tout le monde, c'est il faut quelque chose dans votre esprit qui soit positif, une vision positive de l'avenir. Parce que c'est ça qui vous porte. Parce que sinon, votre mental, il vous fait, mais à quoi bon? À quoi bon? Et donc, pour sortir d'une énergie négative, il faut être dans une énergie supérieure en fait. Si vous êtes dans la colère, il faut passer peut-être dans la neutralité ou peut-être dans la bienveillance, dans l'amour. Si vous êtes par exemple dans l'apathie, c'est important même des fois de passer dans la colère parce que l'apathie sur l'échelle vibratoire, elle est plus basse. Pardon, oui, l'apathie est plus basse que la colère, je me mélange. En tout cas, voilà, moi, je vous ai donné le message. Continuez, allez-y, visualisez ce truc positif et continuez d'avoir confiance en vous. Et puis tout va bien se passer. Voilà. J'ai terminé pour ce premier tirage. Je reprends les cartes et on passe au deuxième tirage qui est sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, ce tirage-là, je le ressens plus pour les relations. Alors, ça peut parler d'une relation sentimentale, ça peut parler d'une relation au niveau peut-être plus familial ou amical. Quoi qu'il en soit, prenez comment ça vous parle, comment ça résonne. Et encore une fois, je le répète, c'est pas moi qui décide si c'est un tirage pour les célibataires ou non. Je mélange les cartes et puis je prends le message que j'ai. Voilà, si vous avez une réclamation, c'est à faire là-haut, au guide. Alors, ce que moi je ressens, c'est que vous êtes un peu comme le cul entre deux chaises et j'ai la sensation que la personne avec qui vous êtes, la personne a vraiment envie de changer. C'est une personne qui, pour elle, peut-être que vous avez déjà quelque chose d'établi, parce qu'on retrouve quand même cette notion du 10 de denier au niveau de ses intentions. Donc peut-être que vous avez déjà une famille, vous avez déjà des enfants, vous avez déjà quelque chose en commun. Alors c'est évident si c'est par exemple votre mère ou si c'est votre père par exemple. Et de votre côté, ce qui est compliqué, c'est que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Je vous sens, dans cette énergie, je ressens pour moi pas mal de colère que vous refoulez. Parce que, quelque part, cette carte de la tempérance, on voit avec le 5 de bâton et la carte de la lune, ça me fait vraiment penser à cette énergie de
voilà, toujours être le médiateur ou la médiatrice, toujours être la personne qui ne se met pas en colère, toujours la personne qui aide, toujours la personne qui soutient, etc., etc. Mais en fait, avec la carte de la lune, c'est compliqué parce que même si vous arrivez à avoir un status quo, eh ben, ça ne convient plus l'autre personne. L'autre personne a peut-être besoin d'autre chose dans la relation. Peut-être que cette personne, elle a envie de changer. Peut-être elle a besoin, si par exemple vous vivez avec vos parents, peut-être cette personne a envie de changer. Elle a plus envie d'être avec vous. Peut-être qu'elle a envie de retrouver sa liberté. Si c'est au niveau sentimental, peut-être que cette personne, elle est frustrée, par exemple sexuellement. Ou peut-être que à côté, cette personne, vu qu'on a la reine de bâton, elle a peut-être des changements au niveau professionnel qui font que ça fait évoluer la relation en fait. De toute façon, la personne, comme je vous ai dit, 10 de denier, 8 de coupe avec la roue de fortune, pour elle, quelque chose a besoin de changer. Pour elle, elle est prête en fait à laisser ce 10 de denier. Donc, pour certains, peut-être cette personne, elle est prête à peut-être quitter la relation, elle est peut-être à déménager, ou elle est... Je sais pas. En tout cas, cette personne a envie de sortir de son cadre, elle a envie de sortir de sa zone de confort. Mais le problème que moi, ce que je suis en train de voir, c'est que vous êtes toujours en train de vous adapter à elle. Vous êtes toujours en train de vous adapter à cette personne. C'est comme si cette personne, elle peut grandir, elle peut prendre ses décisions, et que vous êtes toujours derrière à rattraper les pots cassés ou à vous adapter et à voir qu'est-ce qu'elle, elle fait. Donc vous allez dire, ok, moi je fais ça. Et là, c'est pour ça qu'on a la carte du renard qui vous dit think on your feet. Donc ça, pour se traduire, c'est... J'ai du mal à traduire littéralement mot pour mot, mais c'est cette idée en fait d'arriver à... Même on a le porc épic à côté qui vous dit qu'il est temps d'avoir un nouvel esprit, l'esprit du débutant. En fait, on vous dit de changer votre façon de voir les choses, d'être rapide et de pas toujours stagner et vous dire bon, je verrai plus tard ou je prendrai cette décision après, oh c'est pas grave, etc., etc. J'ai la sensation que vous vous laissez aller, vous vous laissez vous dire bon on verra après, je m'en occuperai plus tard ou c'est pas grave ou on peut attendre. Et je pense que cette énergie de la tempérance, il faut pas l'enlever totalement parce que c'est comme les signes du zodiaque. Si vous essayez d'enlever vos qualités ou plutôt vous enlevez généralement vos défauts, vous enlevez aussi vos qualités. Donc c'est important de comprendre qu'il n'y a pas tout à jeter, loin de là. Mais c'est de comprendre que là, on vous dit, maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut y aller, il faut prendre une décision. Et décidez et faites quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Parce qu'avec ce 7 d'épée, c'est une situation où vous ne savez pas où être. Vous ne savez pas comment vous positionner. Et quelque part, votre vie, après, vous êtes là, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je reste là? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je pars? Quel projet j'ai envie de créer? Etc. Et je pense que cette situation sentimentale vous oblige à faire face à des choses que vous repoussez, et désolé de vous dire ça, mais pour beaucoup, vous repoussez par spiritualité. D'accord? Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Après, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, mettez-le à côté. Mais ça me fait penser à la personne qui est très spirituelle, qui est très centrée, qui ne se met pas en colère, voilà, il y a ce côté très doux, très malléable, très voilà, je me remets en question, je suis là, etc. Mais en même temps, c'est une forme de fuite spirituelle. Une forme de, voilà, je travaille sur moi, mais en même temps, dans le matériel, il n'y a rien. C'est comme si, pour beaucoup, vous passez à côté peut-être d'un métier qui vous plairait ou que vous n'arrivez pas à pleinement incarner qui vous êtes. Et là, si ça vous parle ou pas, c'est important de regarder si vous avez cette sensation que vous êtes aux commandes de votre vie, que vous êtes bien dans vos pompes. Alors, encore une fois, même si on fait des choses qui nous plaisent, on aura toujours des blessures, donc on devra toujours travailler sur soi. Mais là, ce que je veux dire, c'est regarder par rapport à vous-même. Est-ce que vous avez la sensation de vraiment prendre les décisions ou est-ce que vous avez la sensation d'être plus spectateur? Est-ce que vous vous sentez plutôt acteur ou que spectateur? Est-ce que dans votre relation, vous avez l'impression de faire part à cette relation ou vous avez l'impression de la voir se passer en fait? Et surtout, pour certains d'entre vous, ce qu'on me dit, c'est que vous pourriez avoir beaucoup de sentiments de déréalisation. Ou alors, je n'ai pas le 9 d'épée, mais peut-être des crises d'angoisse aussi. Parce que, en fait, il y a toujours cette carte de la lune, il y a toujours ces choses inconscientes qui viennent vous titiller. Et à chaque fois, vous trouvez une façon d'être dans la tempérance, de dire, bon, c'est pas grave, je trouve une solution. Mais en fait, vous compensez.
vous compensez, vous n'êtes pas vraiment dans un vrai équilibre. Parce que vous compensez, ça vous permet de ne pas voir certaines choses. C'est pour ça que votre challenge, c'est la carte des amoureux. Les amoureux pointent aussi vers l'harmonie relationnelle. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Et ça pointe aussi vers vos propres décisions. Parce que pour être en alignement avec quelqu'un, il faut déjà être en alignement avec soi. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent oui Jérémy, mais bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, je trouve pas quelqu'un, tout ça. Et chaque fois, ça, il y en a beaucoup qui viennent, vous savez que vous venez parce que vous remettez en question, donc ça c'est super. Mais il y a beaucoup de personnes qui, elles n'arrivaient pas à comprendre que c'était pas une notion de temps qui devait juste passer, c'était le fait qu'elles-mêmes, vous voulez, c'est ça que je veux dire, vous voulez une relation là, mais vous êtes là. Ça ne veut pas dire que vous êtes inférieur, mais ça veut dire que pour monter à cette échelle, ben vous avez besoin, parce que plus vous incarnez vraiment votre lumière, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes en accord avec vos valeurs, avec votre âme aussi, et plus vous montez en vibration, et plus vous pouvez attirer l'autre personne. Donc souvent, quand on dit oui, je veux une personne qui m'aime telle que je suis, en réalité, c'est pas possible. Parce que même si la personne, elle vous dit je t'aime, je suis là pour toi, vous pourrez le recevoir que si vous-même vous êtes capable de vous le donner. Et la seule solution, c'est d'être honnête par rapport à vous. Donc là, ça vous met face à des solutions, à des dilemmes, enfin à des problématiques, des dilemmes, et du coup, vous devez trouver des solutions. Et là, maintenant, eh ben, on vous dit, prenez une décision. Là, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de réfléchir. Putain, je mélange les deux. À force de faire des contradictions, je mélange les deux, putain. Donc, c'est le moment d'agir. Là, avec l'as de bâton, c'est pas le moment de réfléchir, voilà, de se poser 10 milliards de questions et de dire ah je fais ça, non je fais pas ça. Passez à l'action. Il y a beaucoup, là j'ai beaucoup de bouquins. Vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez. Vous regardez toutes les vidéos que vous voulez. Vous pouvez regarder toutes les guidances que vous voulez. Le truc le plus important, c'est d'agir. Si vous agissez ou pas, c'est ça qui va déterminer si vous avez un résultat ou non. C'est tout bête, mais c'est pas forcément simple de passer à l'action. Parce que ça peut déconstruire certaines images, certaines conceptions qu'on a de la vie. Et si on a peur de vivre quelque chose, ben peut-être quand on y va, on va peut-être être obligé de faire face à cette chose. Mais on peut être plus fort. Donc là, quelque part, moi je pense que la personne, le fait qu'elle ait envie de bouger, c'est méga positif pour vous. Parce que derrière, ben cette personne, elle veut faire son chemin avec ce 7 d'épée. Et on a le roi de coupe, l'étoile avec le mât, donc, et on a même la carte de la mort, je vais vous montrer après. Donc là, on a une forme de renaissance. Il y a des émotions qui vont ressortir et vous allez être un peu perdu pendant le mois. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous avez besoin d'accepter, c'est que vous allez être perdu. Vous allez avoir cette sensation que vous ne comprenez pas, la sensation que les choses n'ont pas de sens. Mais en fait, le plus important pour vous, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses, vous allez dire, je vais faire le tri. Parce que la mort, avec le 2 de bâton, c'est pour pouvoir vous projeter dans des choses différentes, pour pouvoir accueillir un avenir différent. Vous allez être obligé de vous dire, ok, qu'est-ce qui doit partir et qu'est-ce qui est important que je garde dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a ce 10 de bâton, pour dire, bon voilà, j'ai ces 10 bâtons, à un moment donné, je marche avec ces bâtons, ça me saoule, ça me fatigue, et au bout du compte, clairement, je vais être honnête avec vous, et si on est honnête 2 secondes, même si vous êtes dans la tempérance, vous êtes dans un équilibre, vous n'êtes pas du tout épanoui. Soyez honnête 2 secondes avec vous. Vous n'êtes pas épanoui parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être épanoui parce qu'à force d'être toujours dans le fait de chercher à compenser, de rééquilibrer, eh ben, vous êtes dans un mensonge vis-à-vis de vous-même. Le vrai équilibre pour moi, il est quand on est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Il y a... comment il s'appelle J'ai oublié son prénom, mais il y a un bouquin, et il a fait aussi une conférence, qui a dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Parce que souvent, on pense que si on est gentil, si on s'adapte, nos besoins vont être comblés. Mais en réalité, quand on fait ça, on dépend de l'autre. Et souvent, vu que l'autre ne nous comprend pas réellement, il ne peut pas nous combler nos besoins. Et encore une fois, vu que nous-mêmes, on ne se donne pas l'opportunité de combler nos propres besoins, et bien, même si l'autre va vouloir combler nos besoins, on ne va pas pouvoir le voir et on ne va pas pouvoir le recevoir. Donc ça, c'est important. Là, soyez vrai. Et ça vous bouscule énormément.
C'est pour ça qu'il y a ce porc-épic qui vous dit qu'il est maintenant important de voir les choses autrement, de voir les choses différemment et d'y aller. D'accord? Le porc-épic, même si ça pique un peu, on y va. On le fait en fait. Voyez? Et on a la carte du wombat. Alors, il faudrait que je regarde les noms de ces cartes parce qu'en anglais, je n'ai pas tous les noms des animaux. Et qui vous dit be at home. Et ça, be at home, moi je le vois, c'est soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout réussir. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour réussir, pour être épanoui dans vos relations. La simple chose que vous avez besoin de faire, c'est être vous-même. Mais c'est le truc le plus compliqué parce qu'on nous enseigne, depuis qu'on est jeune, qu'on ne peut pas être nous-mêmes et avoir ce qu'on veut. Ou alors que quand on est nous-mêmes, on nous met de la culpabilité. Donc, pour moi, ça va remettre la relation en question. Alors, pour certains, vous allez rester ensemble avec la personne. Pour d'autres, il va peut-être y avoir une séparation. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est positif parce que maintenant, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que je ressens ce sentiment de lundi, vous savez, éternel. C'est toujours, les jours, c'est la même chose. Donc, le fait qu'il se passe ça pour vous, c'est bien parce que ça vous oblige à faire le tri. Voilà. Mais écoutez, j'ai pas vraiment d'informations vraiment sur la relation en soi, c'était vraiment sur vous, parce que toutes les cartes que j'ai là, c'est plutôt centré sur vous, plutôt que l'autre personne, hein, je vous avoue. Alors que d'habitude, j'ai des informations aussi pour les deux personnes impliquées, voire même plus des fois. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse. Si cette vidéo, elle vous a parlé, si elle vous a plu, si elle vous a aidé à comprendre quelque chose, si elle vous a aidé à vous sentir mieux, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça me montre que mes vidéos, elles vous parlent et ça permet de soutenir la chaîne. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il y a dans la description le lien vers ma newsletter parce que quand je sors les consultations, généralement en 1 heure, c'est complet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir ce mail-là et prendre un rendez-vous. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous, le signe de la Vierge. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, que vous méritez plein d'amour, plein de belles choses, mais c'est à vous de le voir en premier. Allez, à bientôt!